Vous allez bien? Kimba? Kevafla? Eh, on a un peu quelques mots de Béarnais encore un peu, non? On n'a pas oublié, il y a toujours des capetoutes ici ce matin. Il en reste quelques capetoutes quand même, hein, les Béarnais là. Très content d'être au milieu de vous ce matin. Voilà, j'aimerais partager un chant avec vous. Et le chant que j'aimerais partager, il dit, c'est la détresse de toutes les familles, de tous les milieux, c'est la déchéance partout quand il n'y a pas le pardon. Et le chant que j'ai envie d'interpréter dit, mais si tu pardonnes, ça fait du bien. Le temps passe mais la plaie est toujours là. Les saisons s'enchaînent, tu t'en remets pas. Le masque tombe, tu finis à plat. La lumière s'esquive, l'ombre parle pas. Fatigué, fatigué, la page n'est pas tournée. Assommé, assommé, un cœur décimé. Un seul souhait renaître de mes cendres. Un seul rêve que ma voix il entende. Si tu pardonnes, ça fait du bien. Tu pourras vivre sans aucun lien. Si tu pardonnes, les nuages s'envolent, les vents s'éloignent, la vie revient. Tu dis ça t'a pas atteint, la réalité est haute. L'évocation de son nom et voilà que tu te sauves. Simple confession, tu te défends comme un faux. La gangue se répand et je monte de la dose. Comment tu vois la finalité? Le ciel pour toi c'est fermé. Le verrou tout rouillé. Enchaîné, cadenassé. Si tu pardonnes, ça fait du bien. Tu pourras vivre sans aucun lien. Si tu pardonnes, les nuages s'envolent, les vents s'éloignent, la vie revient. Si tu pardonnes, yeah, viens vivre un vent de liberté. Si tu pardonnes, yeah, Christ viendra te libérer. Si tu pardonnes, yeah, viens vivre un vent de liberté. Si tu pardonnes, yeah, Christ viendra te libérer. Mais on n'a pas la force, la situation se corse. Il en ressort du morse, il me renforce. Relâche, relâche, détache, détache. Décide, toi cache, prie avec panache. Pas besoin de vivre dans le feu, plonger dans la vague, tu es au creux. Prends une décision, prends une décision. Viens, viens, viens vivre la liberté. Oh viens, viens vivre la vie. Si tu pardonnes, ça fait du bien. Tu pourras vivre sans aucun lien. Si tu pardonnes, les nuages s'envolent, les vents s'éloignent, la vie revient. Si tu pardonnes, ça fait du bien. Tu pourras vivre sans aucun lien. Si tu pardonnes, les nuages s'envolent, les vents s'éloignent. Et pour vivre de mon somme, si tu pardonnes, yeah, viens vivre un vent de liberté. Si tu pardonnes, yeah, Christ viendra te libérer. Si tu pardonnes, yeah, viens vivre un vent de liberté. Si tu pardonnes, yeah, Christ viendra te libérer. On claque des mains pour le pardon, yeah, viens vivre un vent de liberté. Si tu pardonnes, yeah, Christ viendra te libérer. Si tu pardonnes, yeah, viens vivre un vent de liberté. Si tu pardonnes, yeah, Christ viendra te libérer. Si tu pardonnes, on claque des mains, on claque tout le monde, on claque. Si tu pardonnes, on claque des mains, on claque tout le monde, on claque. Si tu pardonnes. C'est la chose que quand elle est accordée dans les familles, dans les couples, dans les maisons, un peu partout, ça fait du bien de pardonner et la puissance de Dieu vient. J'aimerais juste, avant de prêcher, vous passer un petit témoignage de ce qu'on vit cette année et de ce qui se passe dans nos vies cette année avec Laurine et la famille. On est rentré dans une autre phase de notre vie et on vous l'avait dit l'année dernière. Si tu as la vidéo, celle que je devais envoyer, la deuxième, tu peux la passer, hein, juste pour que... Vas-y.
Toulouse. Aujourd'hui, c'est près de 1,4 million de personnes, parmi lesquelles seulement 6% prétendent suivre Jésus. Mais nous croyons que Dieu est en action. En septembre 2021, 7 personnes se sont réunies pour la première fois et ont commencé à prier pour un mouvement dans cette ville. Le groupe a continué à grandir et une communauté a commencé à se former. Le rêve que Dieu a mis dans nos cœurs il y a 3 ans, fait naître une église dynamique dans le centre-ville, devient de plus en plus une réalité. Des personnes affamées de Dieu, sans église, trouvant un foyer dans cette communauté appelée La Rencontre. Nous avons commencé à construire une équipe de base avec une vision pour refléter l'amour d'un Dieu vivant à Toulouse et au-delà, à travers la générosité et l'excellence de cet amour. Chaque semaine, nous nous réunissons pour prier et chaque semaine, Dieu répond à de nouvelles prières. Croirez-vous avec nous pour un mouvement au-delà de nos imaginations ou capacités? À La Rencontre, il y a une place pour toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous vous rappelez, je rabobine juste pour vous raconter l'histoire. Vous vous rappelez l'année dernière, j'étais passé ici pendant les vacances et je vous avais dit qu'on était ch'tis mais on revenait dans le sud parce que Dieu nous avait montré une vision d'implanter une nouvelle église sur Toulouse. Et donc dès la rentrée, nous avons déménagé. Le Seigneur a tout conduit, béni tout pour le travail pour Laurine. Elle a pu, par la grâce de Dieu, en 2 semaines, réintégrer son poste de fonctionnaire qu'elle avait à Toulouse, à Pau, à l'hôpital, réaffecté à Purpan à l'hôpital directement quand on est arrivé. On a trouvé un appartement. Moi, il a fallu que, n'étant pas financé, que je trouve un travail. Donc, j'ai trouvé un travail. On a pu, je vous raconterai tout à l'heure ce qui s'est passé. Et ensuite, après, les filles ont été inscrites à l'école et on a commencé. Le couple américain qui est implanté avec nous, Kevin et Noël Miller, ont quitté les États-Unis, sont venus s'installer sur Toulouse. Et j'avais aussi un poste à mi-temps et dans une école. Et ensuite, j'avais des enfants de CE2 et un autre poste à mi-temps dans une église à côté de Toulouse, Colomiers. C'est l'église où Jean-Michel a été pasteur et où il s'est converti. Et donc, du coup, j'ai été pasteur à mi-temps là-bas pendant cette année. Et à côté de ça, le Seigneur, dès le mois de septembre, nous a demandé de commencer à prier. Donc, on a commencé à prier dans ma maison par un groupe de prière. Et ensuite, le groupe de prière a grandi. On est allé en centre-ville, là où Kevin Miller habite. Ensuite, il y a eu le Covid et ça a encore grandi. Et on est allé louer un coworking. C'est des gens qui travaillent la journée et ils ont une salle qu'on loue. C'est là où on est actuellement, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Et on prie le Seigneur. Chaque jeudi, une réunion de prière. Et une fois par mois, on a lancé un culte qui s'appelle Le Début. Et petit à petit, que la vision a été inscrite, le Seigneur continue à bosser, à travailler avec nous. Mais ça n'a pas été une année facile, il a fallu s'adapter à la ville de Toulouse, il a fallu s'adapter avec les enfants, il a fallu que Laurine s'adapte au travail à l'hôpital et que les enfants s'adaptent. Mais on savait que c'était le plan de Dieu pour nous et que Dieu travaillait avec nous. Et voilà, c'est extraordinaire ce qu'on voit faire le Seigneur, incroyable. Quand vous vous mettez dans les mains de Dieu et que vous croyez que le rêve de Dieu est possible. Au début, il n'y a rien. Et nous, on est arrivés, il n'y avait rien, il n'y avait personne. On a commencé que nos deux familles. Et petit à petit, les gens nous rejoignent et viennent avec nous. L'année prochaine, c'est incroyable, juste un témoignage. Je dois aller travailler dans une école, c'est APSH, aide au personnel d'éducation handicapé. Et donc c'était une prof, elle avait subi des difficultés dans son mariage, elle avait fait un AVC, 3 opérations au cerveau. Quand on vous montre son scanner, elle a un trou au cerveau. Et donc du coup, là, je vais à l'éducation nationale. La femme de l'éducation nationale me dit, il y a 3 postes, monsieur, mais je vous envoie dans celui-là, à 20 km de Toulouse. Elle dit, non madame, j'habite Toulouse, pourquoi je dois aller à 20 km? Elle me convainc et tout, elle finit. J'avais l'impression que j'avais un pasteur en face, quoi. Elle me dit, non, tu vas là-bas, tu vas, et tout. Et je lui dis, mais il n'y a pas d'autres postes à côté. Elle me dit, il y a 2 autres postes, mais ce n'est pas pour toi. Je fais, tu décides pas, c'est pas. Elle me dit, tu vas. Et alors, je me dis, comme j'écoute toujours les pasteurs, je dis à la femme, allez, je vais écouter cette dame, je prends à 20 km, et c'était une dame que j'allais aider. La dame, j'arrive au lycée, elle fait 1m86, c'est les Guadeloupéens, moi 1m90, dans un village à Dox, on débarque à 2, les petits me font, hey, monsieur, vous êtes grand, hein? On arrive à Dox, on s'installe et tout, ce qui est extraordinaire, cette dame sans le savoir, elle avait la foi. Jadis, elle allait dans une église, mais elle ne m'a rien dit. Quand elle m'a regardé, elle me dit, tu as la foi? Je dis, oui. Elle me dit, c'est Dieu qui t'envoie. Elle n'avait pas la force de se mettre devant les élèves pour enseigner. Le jour de la rentrée, je lui disais, ça va passer, n'aie pas peur, ne tremble pas. Elle est paraplégique du bras et de la jambe.
Et pour enseigner, ce n'est pas facile. Moi, je dois l'aider dans tout le reste, la préparation des cours. Et elle a aussi une petite déficience au cerveau, ce qui fait qu'elle peut oublier rapidement ce qu'elle est en train d'enseigner. Et donc, du coup, nous, en tant que pasteurs, on sait servir les gens. C'est notre rôle. Et je me mets à côté d'elle, je dis, ça va aller. Au bout de 1 mois, je lui dis, tu as vu, on a tenu 1 mois. 2 mois, on a tenu 2 mois. 3 mois, on a tenu 3 mois. Je lui dis, tu as vu, on a tenu le trimestre. Et on a commencé à servir. Et cette dame, elle a été touchée dans son cœur. Elle a refait confiance au Seigneur. Elle est repartie dans la prière. Les matins, on priait. Et cette dame, avec ses 2 enfants de 7 ans et 14 ans, elle vient au groupe de prière avec nous. Elle a intégré l'église qu'on implante. C'est pas une grâce de Dieu, ça? Est-ce que c'est pas une grâce de Dieu, ça? Moi, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire à 20 km de Toulouse? Mais Dieu connaît des choses. Est-ce que vous pouvez préparer ça? Vous pouvez inventer ça dès le départ? C'est le Seigneur qui fait de telles choses. Extraordinaire, Seigneur. Je remercie le Seigneur. Il est en train de travailler dans nos cœurs. Cette année qui va arriver, je pousse le bouchon un peu plus loin. J'ai décidé de ne plus être à l'église de Colomiers, de ne plus travailler à l'école et juste intégrer l'implantation d'église. On n'a pas les moyens. On ne sait pas comment ça va se faire, mais on sait que Dieu sera fidèle. On est aidé par quelques personnes, quelques églises et quelques personnes. Et on sait que Dieu va guider toutes choses. On part par la foi. De toute façon, nous, on vit par la foi et on sait que Dieu honore. En ce moment, on est en train de poser les structures de l'église, créer un groupe de louanges, créer un groupe d'accueil, créer un groupe de prière, créer une formation biblique. Il n'y a jamais rien, on s'assied, on dit comment on fait. On part de zéro, on met en place, on regarde comment ça réagit. Le Seigneur travaille, sachant que l'Esprit de Dieu est là et il guide toutes choses. Donc voilà, vous avez notre suite, ce qu'on fait, on fera l'année prochaine. Et on prie, notre église s'appelle l'église La Rencontre. Parce qu'on veut que les Toulousains et les gens tout autour rencontrent l'amour d'un Dieu vivant. Amen. Qu'ils rencontrent l'amour d'un Dieu vivant et qu'ils voient sa gloire et sa puissance. On espère que plusieurs seront touchés. Vous avez été à l'aube de cela. Je vous ai dit l'année dernière que je partais. Cette année, je viens vous rendre des comptes et vous voyez ce qui est en train de se mettre en place. On croit que Dieu agit. Amen. Que son œuvre, rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Que rien ne peut stopper ce que Dieu fait. Quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Quand Dieu met en place, qui peut arrêter? Et qui peut stopper l'œuvre de Dieu? Qui peut permettre qu'elle ne s'accomplit pas? Quand Dieu veut faire quelque chose, qui va l'arrêter? Est-ce un homme? Non, Dieu est extraordinaire. Il est glorieux, il est puissant. Juste avant de prêcher, est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur, qui est vraiment extraordinaire, qui est bon, qui fait des grandes choses, qui est incroyable. Yes, priez pour nous, on a d'autres voyages à faire, on a des formations à faire. Pour implanter, je dois me former encore. Je suis formé pour être évangéliste, j'ai été formé pour être pasteur et je dois être formé pour être implanteur parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans être formé. Donc du coup, on est en train d'intégrer un organisme de formation qui va nous former sur 1 année pour voir si réellement on a les habilités, les capacités et on va essayer d'être intelligent et de se faire former, mais pas formater. Et je voudrais juste partager avec vous la parole de Dieu. Mon thème ce matin, c'est réussir dans ses relations avec les autres. Réussir dans ses relations avec les autres. J'aime ce thème parce que je sais que c'est important. Pour moi, la réussite pour Dieu, c'est comme de devenir une source de bénédiction. La réussite pour moi, c'est devenir une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu lui dit, je vais m'emparer de ta vie, je vais tellement te bénir, tu seras tellement bien, que la bénédiction étant sur toi va déborder autour de toi. Et que la bénédiction, la source qui coule en toi, ne va cesser que de bénir partout où tu vas mettre le pied. Ma destinée, c'est pour cela. Et alors j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui peut empêcher que je ne puisse être bénissant et bénir les autres? Je me suis dit, Seigneur, la seule chose qui peut m'empêcher d'être bénissant et de bénir, Seigneur, c'est que je échoue dans mes relations avec les autres. Et alors moi, je vais réussir dans mes relations. Il y a 3 types de relations que nous avons. Tu peux avancer. Hein. Il y a 3 types de relations que nous avons. Nous avons la relation avec Dieu.
Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une relation extraordinaire. Nous avons une relation avec nous-mêmes et nous avons une relation avec les autres. Réussir sa relation avec Dieu, c'est juste laisser le Seigneur venir nous bénir, nous aider, nous accompagner, nous soutenir et apprendre à marcher avec Dieu. La Bible dit Abraham marchait avec Dieu. Jacob marchait avec Dieu. Il avançait avec le Seigneur. Et la relation avec Dieu est quelque chose d'extraordinaire, mais je ne peux pas l'aborder ce matin. La relation avec nous-mêmes, il faut la réussir celle-là. Se regarder dans un miroir et savoir qui on est. Et avoir une marque précise, intégrale de son identité en Dieu. Avoir une révélation de qui on est. Mais je ne peux pas l'aborder ce matin. Là, je fais comme les pasteurs. Quand tu veux être réinvité, tu dis que tu as plein de choses à voir que tu ne peux pas voir ce matin. Et alors l'église dit, oh pasteur, réinvite-le. Allez. Ce matin, j'aimerais juste, on ne peut pas tout voir, on va juste voir réussir dans ses relations avec les autres. C'est très, très, très important. On peut avancer. C'est hyper important. Ça me passionne ça. Quelqu'un est venu voir Jésus et il lui a dit, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui a dit, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première partie du commandement exprime ma relation avec Dieu. La seconde partie du commandement exprime ma relation avec les autres. J'ai envie de vous dire quelque chose. Le royaume de Dieu est relationnel. Tout dans le royaume de Dieu n'est un aboutissement de relations. Tout est relationnel. La vie éternelle est relationnelle. Le salut est relationnel. Tout dans le royaume de Dieu est relationnel. Si lisez la Bible pendant un temps, étudiez simplement toutes les relations qu'il y a dans la Bible. Et vous allez regarder, vous allez voir que le royaume de Dieu est relationnel. Quand le Père parle avec le Fils, il y a une relation. Et nous, on découle de cette relation. Le Père est tellement heureux du Fils qu'il ne laisse même pas le Fils se présenter. Lors du baptême du Fils, le Père descend, il ouvre le ciel et sa voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection pour dire, hey, ce qui se passe entre nous deux là, c'est quelque chose de ouh. Mais quand le Fils est en train de servir, le Fils il est tellement content du Père qu'il dit, hey, ses disciples lui disent, mais tu n'as pas mangé? Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne pouvez savoir. Quoi? On t'a ramené le poulet aux cacahuètes, noix de coco, ananas? Jésus lui dit, non, j'ai mangé une nourriture que vous pouvez savoir. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il se dit, cette nourriture, cette relation, il dit, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que j'ai vu de mon Père. Mon Père est à moi, je suis à mon Père. Quelle relation! Le royaume de Dieu est relationnel. Moi et mon Père, nous ne faisons qu'un seul. Le royaume de Dieu est relationnel. C'est hyper important. C'est hyper important. Je vous assure, pour moi, c'est capital. Le royaume de Dieu est relationnel. C'est hyper important. Nous sommes un avec mon Père. Quand il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Waouh! Faisons. Pourquoi il dit faisons? Parce qu'ils sont ensemble dans une relation qu'on appelle Trinité. Et ils font ensemble. Et c'est encore cette relation qui agit. C'est une relation qui crée. C'est une relation qui bénit. C'est une relation qui invente. C'est une relation qui fortifie. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je veux réussir dans mes relations avec les autres. On peut continuer? La relation, juste quelque chose. La relation que tu auras avec les autres ne sera que le fruit de la conjugaison de ta relation avec Dieu et avec toi-même. La relation que tu auras avec les autres ne sera que la conjugaison de ta relation avec Dieu et de ta relation avec toi-même. Et celle que tu projettes sur les gens,
ce n'est que le fruit de ces deux relations-là. Les gens qui échouent dans leur relation avec les autres, c'est des gens qui ont déjà échoué dans deux types de relations. La relation avec Dieu et la relation avec eux-mêmes. Quand tu échoues dans ces deux types de relations, tu échoueras avec ta relation avec les autres. Réussir, moi c'est mon cœur ce matin, réussir dans mes relations familiales, réussir dans mes relations familiales, dans mes relations professionnelles, dans mes relations sentimentales, dans mes relations amicales. Les relations professionnelles, familiales, sentimentales, amicales. Les gens qui réussissent dans leurs relations, ils sont bénis. Tu ne peux pas amener le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, son amour, évangéliser si tu échoues dans tes relations. Tu ne peux pas voir vraiment le don que Dieu t'a donné éclore si tu échoues dans tes relations. Ma relation avec Dieu, bien sûr, est la base qui soutient mes autres relations. J'ai envie de te dire trois choses ce matin. Regarde-toi comme un bâtisseur de relations. Amen. Amen. J'aime les gens qui voient grand mais qui commencent petit. Regarde-toi ce matin comme un bâtisseur de relations. Il est bon de parler, de bâtir, de construire une relation. La Bible dit, Jésus, il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher. Il en prit 12. Il a commencé à établir une relation avec les 12 privilégiés, les enseigner, être avec eux, les apprendre à prier, les reprendre, les soutenir, être là, les établir, bénir. Et puis, hop, il les envoie et il a bâti pendant 3 ans et demi une relation avec 12 personnes qui deviendront 11, mais qui vont changer le monde. Amen. Il en établit, il prit 12 qui allaient changer le monde après son départ. J'ai envie de te dire, regarde-toi comme un bâtisseur de relations. Vous êtes des bâtisseurs de ponts et des abatteurs de murs. Amen. Des bâtisseurs de ponts et des abatteurs de murs. Construisez vos relations. J'ai envie de te dire une deuxième chose ce matin. Une relation est dynamique. Elle est dynamique. Il y a parfois une relation, va vers le T+10 et elle se réchauffe. Il y a parfois une relation, elle se refroidit. Elle refroidit. Laisse pas arriver là-bas, ça va devenir de la glace. Va pas jusqu'à la glace là-bas, c'est chez les styles de l'autre côté. Non, je blague, c'est Calais. Va plutôt vers le chaud. Alors, quand une relation est dynamique, porte-toi vers le dynamisme de la relation. Quand elle recule, travaille pour qu'elle avance. Quand elle avance, pousse encore pour qu'elle avance plus. Reste dans une dynamique de relation. Ne reste pas là statique en te disant hey, « Cette relation est là, il ne va pas bouger, il est comme ça, je ne vais pas changer. » Non! Reste dans un flux dynamique. Les choses peuvent changer. Écoute-moi mon dicton. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Si ce matin, ce soir, tu vas dormir, écoute bien. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc continue, bouge. Les choses mises aujourd'hui ne resteront pas comme elles sont. Elles peuvent changer. Tant que Jésus est vivant, tout peut changer. Amen. Une relation est dynamique. Certains échouent dans leur relation avec les autres parce qu'ils déclarent que rien ne peut changer, ni en mal, ni en bien. Ne déclare pas ça sur ta vie. Ne déclare pas ça sur tes proches. Ne déclare pas ça sur tes enfants. Ne déclare pas ça sur ton épouse. Ne déclare pas ça sur tes collègues de travail. Ne déclare pas ça sur les frères et sœurs. Ne déclare pas ça autour de toi. Tout peut changer. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Zachée, il y a eu un Zachée avant et un Zachée après Jésus. Je dois toujours me dire que je ne connais pas si bien les autres. Seigneur, aide-moi. Dites-le toujours cette prière. Seigneur, je dois toujours me dire que je ne connais pas les autres. Seigneur, aide-moi. Aide-moi.
Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il ne voyait pas, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus connaît lui-même les hommes, mais nous ne connaissons pas les gens. Dis-toi toujours, je ne connais pas tous des autres. Je ne connais pas. Seigneur, aie pitié de moi. Il y a 3 types de personnes que moi j'ai authentifiées. Il y a les naïfs, les paranos et les clairvoyants. Je les appelle les voyants clairs. Il y a les naïfs, les paranos et les clairvoyants. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celui qui est prudent commence par réfléchir. C'est le Proverbe 14, verset 15. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celui qui est prudent commence par réfléchir. Le naïf, tout est beau, tout est magnifique. Il a dit ça, oui, c'est vrai, le frère tel m'a dit, ouais. Une personne naïve, il est méchant, mais il est mauvais. Il faut l'attraper. C'est pas beau. Le naïf, tout passe. C'est le dernier parfois qui parle qui a raison. Le naïf, il s'accroche, il croit ce qu'on lui dit, il prend tout. Le naïf, oui, mais c'est ça. Le premier qui parle a raison. Et parfois certains même parfois le premier qui cite la Bible quelque part, il a raison. Il a cité un verset biblique. Mais un verset sorti de ton contexte devient un prétexte. Naïf. Les deuxièmes, tu peux revenir à mon truc avant, celui avant. Les deuxièmes, c'est des paranos. Le parano, il croit toujours qu'on lui tend un piège. Le parano pense toujours qu'il y a anguille sur roche. Le parano croit toujours qu'il y a un truc qui se cache. Quand tu viens lui parler, il se dit, il y a la face, la déventure, mais il y a l'intérieur. Moi, ce que j'ai envie de savoir, ce n'est pas la déventure qui m'affiche, mais c'est l'intérieur. Est-ce que je suis capable de regarder l'intérieur de réellement? Alors, il observe, il regarde, il voit, il se méfie. Tu lui parles. On n'est jamais prudent. Vas-y, regarde, inspecte, comprends. Quand tu es parano, quelqu'un vient te voir en face de mon frère, je t'aime. Il m'a dit qu'il m'aime. Mais il m'aime comment? Philéo, agapéo, comment? De quelle manière? J'ai 4 questions à lui poser pour voir réellement si sa phrase est vraie. Est-ce qu'il m'aime réellement? Ça, c'est le parano. Ensuite, il y a le clairvoyant. Le voyant clair, c'est celui, j'aurais dû le mettre au milieu. C'est celui qui est entre les deux. Il est en même temps naïf, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais il est en même temps parano parce qu'il aime la sagesse et l'intelligence de Dieu et il cherche la pensée de Dieu dans tout ce qu'on est en train de lui dire. Est-ce que vous voulez être naïf, parano ou voyant clair? Moi, je l'appelle le clairvoyant parce que par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu lui donne de voir clair. Amen. Les gens naïfs finissent par devenir stupides, mais les gens réfléchis deviennent savants. Proverbe 14, verset 18. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Le Saint-Esprit peut te montrer le cœur des hommes et te rendre clairvoyant. Seigneur, je veux être clairvoyant par ton Esprit, Seigneur, s'il te plaît. Combien de fois je me suis trompé sur des gens? Combien de fois certains, je les ai blacklistés ou whitelistés? Blacklisté, c'est quand on met de côté les noirs. Non, je blague. Et whitelisté, c'est quand on met de côté les blancs. Bon, bref. Combien de personnes j'ai blacklisté en disant, mais c'est comme ça. Mais je n'avais pas saisi la pensée de Dieu. Seigneur, aide-moi. Parfois, ta bénédiction se trouve dans les autres. Mais comme quelqu'un, tu l'as blacklisté, c'est lui qui était chargé de te bénir par le Seigneur. Et tu es en train de prendre ta bénédiction et de la mettre de côté alors que c'est lui qui devait te bénir. Comme je ne sais pas par où va venir ma bénédiction,
Je me dis, Seigneur, je bénis tout le monde. Donne-moi d'être clairvoyant parce que ça peut venir de tous les côtés. Seigneur, donne-moi de ne pas boucher un endroit parce que je ne sais pas comment ça va tomber. Seigneur, s'il te plaît, je veux réussir dans mes relations avec les autres. J'ai envie de dire quelque chose. Il y a 3 types de personnes et j'ai envie trois types de comportements. Mais il y a 3 types de personnes. 3 types de comportements, 3 types de personnes. La Bible dit dans Proverbe 24, 1, 2, 5 et 7, ne sois pas jaloux des gens mauvais. Ne désire pas aller avec eux. En effet, ils ne pensent qu'à détruire. Ils parlent seulement du mal qu'ils vont faire. Un sage, deuxième type de personne, est puissant. S'il est savant, il est 2 fois plus fort. Un homme stupide ne peut atteindre la sagesse. C'est pourquoi il ne doit pas ouvrir la bouche quand on discute les affaires de la ville. 3 choses. Ne sois pas jaloux des gens mauvais. Ils ne désirent pas aller avec eux. En effet, ils ne pensent qu'à détruire. Ils ne parlent seulement du mal qu'ils vont faire. Un homme sage est puissant. S'il est savant, il est 2 fois plus fort. Un homme stupide, 3e type de personne, ne peut atteindre la sagesse. C'est pourquoi il ne doit pas ouvrir la bouche quand on discute des affaires de la ville. 3 types de personnes selon le proverbe. Le mauvais, le fou et le sage. Le mauvais, le fou et le sage. La Bible est claire. Le mauvais, il ne pense qu'à détruire. Il ne parle seulement du mal qu'ils vont faire. Pensez à détruire, ne parlez que du mal qu'ils vont faire. Judas le prend et aussitôt le pain que Jésus lui tend et aussitôt Satan rentrait en lui. Jésus dit à Judas, fais vite ce que tu dois faire. Jésus dit, c'est le mauvais. C'est le mauvais. Le mauvais, c'est celui qui a la pensée simplement pour faire du mal aux autres. Sa relation n'est que de faire du mal. Sa relation n'est pas d'élever, de bénir, d'aider, mais il ne pense simplement à traduire et à faire du mal. Il réfléchit. Comment faire glisser, comment faire tomber. Sa satisfaction ne vient que quand la personne avec qui il est en relation a chuté, est tombée, est détruite. Il ne se satisfait que quand ça tombe de l'autre côté. Moi, c'est le mauvais. C'est le mauvais. Judas avait décidé de vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Le soir venu, il se présentait avec des gars, des prêtres pour se saisir de lui et aller le tuer. Son idée, c'est aller le tuer. Il y a des gens qui essayent de réhabiliter Judas. Son idée, c'est aller le tuer. Il avait décidé, il avait prévu, il savait ce qu'il allait faire. Le soir venant, il allait voir les gars. Il met en place un plan, une stratégie et son but, c'est de détruire, égorger et tuer. C'est ce que la Bible parle du malin. Le mauvais réside sous l'influence des démons et de la puissance de Satan. Seigneur, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, est-ce que moi j'ai déjà tourné mauvais, Seigneur? Seigneur, est-ce que je réside sous la puissance de Satan? Seigneur, est-ce que je suis dans une relation déjà avec mes enfants, mon épouse, mes collègues de travail, les chrétiens, les gens que je sais, les serviteurs de Dieu, les gens que je connais? Est-ce que je suis déjà dans une relation en train de détruire, Seigneur? Aie pitié de moi, Seigneur. Ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je pose la question au Seigneur avec crainte. Je dis, Seigneur, viens visiter mon cœur. Et quand tu as des projets pareils, le mauvais réside sous l'influence des démons et la puissance de Satan. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean disent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Vous vous rappelez? Les disciples de Jésus, quand Jésus n'avait pas été accueilli dans une ville, veux-tu que nous ordonnons au feu de descendre du ciel et de les consumer? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il y a des gens parfois, ils se disent pas, non, c'est le malin qui m'anime. Mais en faisant de telles actions, ils n'arrivent pas à analyser de quel esprit ils sont animés. Chaque fois, je me pose la question, Seigneur, j'ai basculé quand? Quel esprit m'anime? Dans ce choix, quel esprit m'anime? Est-ce que tu es d'accord? Je suis bien dans ta volonté? Quel esprit m'anime? Le mauvais ne sait pas qu'est-ce qu'il anime. J'ai envie de dire le type de relation avec le mauvais. Avec le mauvais, avec les personnes mauvaises, on aura des relations
professionnelles. Avec les personnes mauvaises, on a des relations professionnelles. On ne peut pas avoir d'autres types de relations. Des relations professionnelles, quand tu arrives au travail, tu sais que l'autre il est méchant, attends qu'il change, mais reste dans des relations professionnelles. Vous devez traiter un dossier, vous allez vous traiter le dossier et vous vous arrêtez là. Vous devez travailler ensemble dans le même service, travailler en même temps dans le même service et arrêtez-vous là. Vous devez aller quelque part ensemble, c'est obligatoire parce que tu es dans l'histoire. Fais ce que tu dois faire et arrête-toi là. Avec les gens mauvais, on a des relations professionnelles. Même parfois, quand la maison de Dieu c'est difficile, il y a des gens avec qui on a des relations professionnelles. On attend que ça change. On a juste des rapports, on sert quand il faut servir, on avance, mais on a des rapports professionnels avec les mauvais. Avec les personnes mauvaises, il faut les évangéliser et travailler à leur délivrance. Avec les personnes mauvaises, il faut les évangéliser, ceux qui ne sont pas chrétiens, ou travailler à leur délivrance. 3 types de relations, le mauvais, le fou et le sage. Le fou! Un homme stupide ne peut atteindre la sagesse. C'est pourquoi il ne doit pas ouvrir la bouche quand on discute des affaires de la ville. Un homme stupide, c'est un homme qui agit avec la puissance de la chair. C'est un homme qui agit avec la puissance de la chair. La chair, on sait ce que c'est dans Galates, on le sait ce que c'est, on connaît, la chair se manifeste, c'est l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent, sont jaloux. Les personnes jalouses, c'est des personnes qui ont mal du bonheur des autres. Quand le bonheur des autres apparaît, ça leur crée un mal en eux. Parfois, ils sont dominés par la colère, les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Pas avec nous, là-bas. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie, aux orgies, commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, je vous l'ai déjà dit, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Le fou, il casse tout. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quand la chair réagit, boum. Quand le truc d'un arbre, boum. Ça s'énerve, ça ne contrôle pas. C'est lui le fou. Seigneur, aide-moi. J'ai prié, Seigneur, que tu m'aides. Seigneur, parfois je suis fou. Parfois, Seigneur, je me laisse dominer par la chair. Père, parfois, je ne fais pas ce qu'il faut. Oh Dieu de gloire, aie pitié de moi. Quand Jésus a dit qu'il devait mourir sur la croix, Pierre a glissé avec la chair. Pierre l'ayant pris à part, je peux avancer, je crois que ça va être devant. Pierre l'ayant pris à part, Jésus se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il le prend à part, Pierre, et il le reprend. Et il lui dit, ça ne t'arrivera pas. Le fou, il ne raisonne pas spirituellement, il cherche juste, ça ne t'arrivera pas. Il ne voit pas que c'est le plan de Dieu que Jésus meure. Il pense à son bonheur, le fait que Jésus soit là, son maître. Hop, ça ne plaît pas à Dieu. Il dit à Dieu ne plaise. C'est pas grave, faisons pas la volonté de Dieu. Suis-moi. Allez, ça. Et là, Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi. C'est ce qui arrive parfois au fou. J'ai envie de dire, avec le fou, il faut avoir une relation pastorale. Avec le fou, on a une relation pastorale parce qu'on lui rappelle la parole de Dieu. On lui rappelle les exigences de Dieu. On lui rappelle le bonheur qui est en Jésus. On prie avec lui. Avec le fou, on va à côté de lui. On le soutient, on est à ses côtés. On lui rappelle l'amour de Dieu. On lui rappelle peut-être qu'il s'est trompé. On prend le temps que sa folie passe un peu. On a une relation pastorale. On est avec lui pour parler des choses de Dieu. 3 types de relations, le fou, le mauvais, le fou et le sage. Le sage, il vit de la puissance du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit déborde en lui. Il a un disciple qui imite Jésus et est discipliné par lui. Le sage, c'est quelqu'un qui est discipliné par le Seigneur. Le sage, vous allez voir qu'il se repent beaucoup.
Vous allez voir que le sage, il plie beaucoup le genou. Vous allez voir que le sage, il parle toujours de la volonté de Dieu. Vous allez voir que le sage, il ramène à Dieu en disant qu'est-ce que le Seigneur veut. Le sage, vous voyez qu'il peut sacrifier sa vie pour servir le Seigneur et voir sa gloire. Le sage est heureux quand le ciel rit. Le sage est heureux quand la gloire de Dieu est établie. Le Saint-Esprit, pour le sage, le convainc encore de péché, de justice et de jugement. Avec le sage, on a une relation personnelle. Avec le sage, on a une relation personnelle. Si vous savez catégoriser vos relations, les mettre au niveau où il faut, vous auriez toujours des bonnes relations avec les gens. Si vous savez classifier vos relations, bien les obtenir, le mauvais peut changer au nom de Jésus. Le fou, moi-même parfois je navigue entre fou et sage. Alléluia. Le sage aussi peut continuer de plus en plus à être sage. Mais je dois classifier mes relations pour pouvoir aimer les gens. Le but, c'est de les aimer et de garder une relation dynamique qui évolue. Amen. J'ai envie de dire, évitez de basculer. Évitons de basculer. J'ai connu des mauvais qui ne sont même pas passés par la case fou et qui ont basculé sage. J'ai connu des fous. Parce qu'on leur a donné le bon conseil du Seigneur. Alléluia. Ils l'ont mis en pratique et ils ont basculé sages. Mais j'ai connu des sages qui ont basculé mauvais. Je veux réussir dans mes relations. 6 types de relations. Si je prends le sage que j'associe avec le fou, j'aurai une relation parentale de père à fils. C'est comme ça. Je suis rentré pasteur, j'avais 22 ans, mais je m'occupais des gens de 54 ans parce que je voyais que dans leur cœur, ils avaient besoin de la parole de Dieu pour être éduqués, avancer avec le Seigneur. Si je prends le sage, je mets avec le fou, j'aurai une relation parentale. Si je prends le sage, je mets avec le mauvais, j'aurai une relation distante, professionnelle. Si je mets le fou avec le fou, boum, j'aurai une relation codépendante. Quand l'un va basculer, l'autre va soutenir. Quand l'autre va basculer, l'autre va revenir. Mais ils ne seront pas dans la sagesse du Seigneur, ils seront codépendants l'un de l'autre. Codépendants de la folie de l'un et de l'autre. Si je prends le fou que j'associe avec le mauvais, la relation devient abusive. Le mauvais, calculant, mettant en place, va pousser le fou qui ne réfléchit pas à choisir des options terribles et ensuite le fou se fera abuser. C'est pour ça que parfois au milieu de nous, dans nos familles, dans nos maisons, au niveau professionnel et même parfois dans nos églises, on se retrouve avec des gens qui sont dans des relations abusives. Ils dépendent de quelqu'un qu'ils appellent sage, mais qui manipule, qui regarde, qui voit et où ils se font continuellement abuser jusqu'à ce qu'ils tournent dans le mauvais. Si tu mets le fou avec le mauvais, ça donnera une relation abusive. Si tu mets le mauvais plus le mauvais, boum, relation dangereuse. C'est la 3e guerre mondiale. Parce que eux, ils vont se coacher et le plan sera éminemment bien fort pour arriver jusqu'à destination, mais de détruire. Mais si tu mets le sage avec le sage, ça donnera une relation saine. Ils s'encourageront par la parole de Dieu. Ils prieront par le Saint-Esprit. Je vous assure, une relation peut vous amener à la cime du ministère que Dieu vous a prévu, une bonne relation. Une bonne relation maritale peut élever vos enfants dans votre famille et vous bénir. Une bonne relation professionnelle peut faire à ce que quand le patron doit choisir celui qui va le remplacer, il te prend toi. Une bonne relation peut t'amener à la statue de Joseph, qui rentre prisonnier, mais qui finit premier ministre d'Égypte. Une relation réussie avec tes enfants peuvent t'amener à avoir des vieux jours magnifiques. Un papy gâté, une mamie gâtée. Une relation vraiment fondée avec le Seigneur dedans. On échoue beaucoup parce qu'on rate nos relations. On a des torts. Et sauf que dans nos relations, c'est toujours l'autre qui a tort. C'est toujours l'autre qui a tort. C'est toujours l'autre qui m'a fait. Moi, j'ai envie d'être protagoniste de mes relations. Amen.
Je ne veux pas être celui qui subit. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demandez à Dieu sa grâce. Demandez à Dieu sa présence. Demandez à Dieu sa puissance. Seigneur, aide-moi. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas être en train de te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Parfois, je suis nostalgique des relations que j'ai connues dans le passé et de mes erreurs et de mes fautes en disant, Seigneur, si je réussis dans mes relations, le Fils a réussi sa relation avec le Père. Le Fils est venu sur la terre et il n'a jamais péché. Il a accompli l'œuvre du Père jusqu'au bout. Il a réussi. L'apôtre Paul a réussi sa relation avec le Père. Il était pharisien. Quand il s'est donné au Seigneur, tout le monde se méfiait de lui. Mais l'apôtre Paul est allé à Jérusalem et il s'est humilié. Les autres disciples ont vu la gloire de Dieu sur lui. L'apôtre Paul a servi le Seigneur en étant dépendant de l'Église. Et il a été comme envoyé par l'Église. Et à la fin, il pouvait dire, une couronne de vie m'est réservée. Parce que Seigneur mon Dieu, j'ai combattu le bon combat. J'ai pleuré pour l'Église. J'ai uni. Je n'ai pas divisé. J'ai travaillé aux différentes relations, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur mon Dieu, à réussir ma relation avec toi. À réussir ma relation avec le Saint-Esprit. Seigneur, à réussir ma relation avec moi-même. Seigneur, aide-moi à travailler pour réussir ma relation avec les autres. Seigneur, je veux aimer les autres. Je veux les aider. Je veux que ta gloire brille sur eux. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je suis fort. Mais c'est le faible avec qui j'ai une relation qui viendra me soutenir quand je tomberai. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à réussir mes relations. Seigneur, viens réchauffer les relations qui sont froides, distantes. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de mettre de côté les relations abusives. Au nom de Jésus. Seigneur, viens enlever des relations, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas saines. Qui ne résident pas dans ta parole. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, peut-être je suis fou ce matin. Mais je voudrais basculer sage. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Pour que les hommes voient cette lumière qui brille et se rapprochent de la lumière. Parce que mes bras sont tendus et que je suis rempli d'amour. S'il y a des gens qui ont été touchés par ce message en disant, je voudrais réussir dans mes relations. Tu peux te lever à ta place, je vais prier pour toi. Que le Seigneur vraiment te bénisse. En disant, Seigneur, je voudrais réussir dans mes relations. Si tu as des relations qui sont brisées, peut-être tu es un papa, une maman qui ne voit plus tes enfants. Va prier ce matin que Dieu restaure cette relation. Si tu as des frères et sœurs qui sont éloignés, avec qui c'est difficile, on va prier ce matin pour que le Seigneur restaure cette relation. Seigneur, on a tant besoin de toi. On a besoin que ton esprit agisse. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu arrêtes ce matin le méchant. Que le méchant se répande. Que le méchant se répande. Seigneur, s'il y a des gens ce matin qui projettent le mal dans tout type de relation, qu'ils sortent, Seigneur, au nom de Jésus de cela. Seigneur, envoie ton esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus. Seigneur, si ce matin, il y a des fous qui, Seigneur mon Dieu, par la chair, par la colère, Seigneur mon Dieu, par le fait qu'ils ont été brisés, Seigneur, sois en train de briser des relations. Sois en train de mettre de côté, de salir, de ne pas bénir. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses les délivrer au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton amour. Envoie ta présence. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, tu as autorité. Tu as force. Seigneur, tu peux libérer. Tu peux libérer. Tu peux libérer. Tu peux libérer. Tu peux libérer, Seigneur, ce matin. Oh Dieu de gloire. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les personnes qui sont sages.
qui cherchent ta parole, qui cherchent ta gloire. Rends-les plus sages ce matin. Rends-les plus sages ce matin. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Seigneur, qu'il prospère. Oh Dieu de gloire, donne-nous d'appliquer ta parole afin de construire sur le roc. Seigneur, donne-nous de revenir. Change notre regard sur les autres au nom de Jésus. Change notre regard sur les autres. Seigneur, parce que le jour vient où nous serons devant toi, Seigneur. Le jour vient, Seigneur, où nous serons face à toi. Seigneur, alors les choses de cette terre, Seigneur mon Dieu, seront comme séparées de nous. Et la seule chose qui résidera, c'est ton commandement. Celui de t'aimer et celui d'aimer les autres. Il n'y a rien de plus fort que cela, Seigneur. Seigneur, merci pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Viens travailler, viens travailler, viens travailler, viens travailler, viens travailler. S'il y a des choses à creuser, viens creuser, viens creuser, viens creuser, viens creuser. S'il y a des choses à enlever, viens enlever, viens enlever. Esprit de Dieu, fais le ménage dans nos vies. Seigneur, agis dans notre être entier. Seigneur, que dans quelque temps, plusieurs se convertissent, Seigneur, par notre témoignage. Que plusieurs aient la vie par nous-mêmes. Seigneur, que nous soyons des bénédictions, des sources de bénédictions pour la ville de Pau, pour nos collègues de travail, pour les environs. Seigneur, que nous soyons des sources de bénédiction. Seigneur, je te prie pour les talents et les dons que tu as donnés à l'église ce matin. Seigneur, que rien ne vienne les empêcher de grandir. Que rien ne vienne stopper les talents, les dons que tu as donnés. Qu'ils éclosent dans ta maison. Qu'ils éclosent dans ta maison. Qu'ils éclosent dans ta maison. Seigneur, afin de produire le fruit de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen.